Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et depuis l'année passée, il y a le livre Messagère de l'âme qui est un peu mon parcours, mais qui est surtout un guide pratique pour vous apprendre à peut-être développer vos capacités, avoir des petits trucs, des petits entraînements que vous pouvez faire vous-même pour pouvoir améliorer vos propres capacités et devenir ainsi autonome. Moi, je me fais un devoir de vulgariser et de rendre simple tout ce qui est la spiritualité, la médiumnité, même le développement personnel. Je suis désolée si j'ai le nez un petit peu nasillarde. Je me suis levée avec je sais pas si c'est un rhume ou c'est parce qu'on est en train de changer de saison, ça me fait ça parfois. Donc, je vais essayer de que ça ne soit pas trop désagréable à vos oreilles. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le syndrome du sauveur. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui? Je voulais vous en parler dans un point de vue spirituel, mais aussi dans un point de vue peut-être psychologique ou aussi parce que il y a beaucoup de passeurs d'âme qui ont ce syndrome-là. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement, comment on peut faire pour se sortir un peu de cette situation-là ou de ce rôle-là. Donc, le syndrome du sauveur, c'est un concept psychologique où une personne va avoir constamment besoin d'aider ou de sauver les autres, parfois même sans qu'on ait à lui demander. C'est comme si tu pouvais imaginer un héros de film, sauf que ici, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est réel et ça devient presque un besoin compulsif. Souvent, les gens qui vont souffrir de ce syndrome-là, parce que oui, ça peut devenir souffrant pour la personne qui est atteinte de ce besoin constant d'aider les autres, ben, les gens qui vont en souffrir vont vouloir tellement aider les autres qu'ils vont finir par s'oublier eux-mêmes. Et ça va être au point de se mettre en danger émotionnel ou même physique. C'est-à-dire qu'on s'oublie complètement. On est juste dans le don de soi. C'est pas mal être dans le don de soi, mais il faut pas oublier qu'il faut recevoir aussi, hein? C'est beau de donner, mais il faut atteindre un équilibre. C'est comme s'ils avaient l'impression que leur valeur personnelle va dépendre vraiment de leur capacité à sauver les autres. Même si ça signifie de s'épuiser ou de s'investir dans des situations qui ne vont pas nécessairement les concerner. Tu sais, vous, peut-être qu'en vous disant ceci, vous allez penser à quelqu'un directement qui se mêle jamais de ses affaires, qui est toujours là pour aider tout le monde, mais qui ne s'occupe pas nécessairement de ses propres choses. Le truc avec ce syndrome-là, c'est que parfois, au lieu de vouloir vraiment aider, de vraiment aider, la personne a fini par étouffer la personne ou les gens qu'elle veut sauver parce qu'elle va prendre trop de place ou elle va les empêcher de résoudre leurs propres problèmes. Dans le fond, ça va créer des relations qui vont être déséquilibrées, qui vont être même un peu frustrantes. Puis, le pire dans tout ça, c'est que souvent la personne qui est le sauveur va se sentir frustrée, elle va se sentir rejetée parce qu'elle va avoir l'impression que tous les efforts qu'elle a faits pour aider cette personne-là n'ont pas été appréciés à la hauteur de ce qu'elle pouvait imaginer. Si vous savez, on dirait que j'ai aidé cette personne-là, mais elle n'est même pas reconnaissante de ce que j'ai fait pour elle. Dans ce temps-là, il faut prendre le temps de s'arrêter et de se poser la question, est-ce qu'elle m'a demandé de l'aider? Est-ce que... Moi, j'ai longtemps voulu aider les autres jusqu'à me négliger au niveau de mes problèmes, au niveau de... C'était tellement plus facile de régler les problèmes des autres que de régler ses propres problèmes.
Souvent, ce syndrome-là va être lié à des blessures personnelles. Ça va être lié aussi à un manque de confiance en soi. Et aussi, des fois, ça va être un besoin d'être validé dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on est. Donc, pour pouvoir se sortir de cette impasse-là, ça va être de trouver l'équilibre entre vouloir aider les autres et aussi se respecter soi-même. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment atteindre dans notre vie, surtout quand on a cette tendance-là à vouloir sauver les gens. On ne peut pas sauver les autres sans qu'ils ne demandent à être sauvés ou sans qu'ils demandent de l'aide. On a chacun notre chemin et on n'est pas là pour jouer les héros dans la vie des autres. Si on s'attarde un petit peu plus au côté spirituel, tu sais, je vous ai parlé que souvent, il y a des passeurs d'âme qui vont avoir ce syndrome-là, ce qui va accentuer encore plus leur besoin d'aider les gens. Ben en fait, d'un point de vue spirituel, le syndrome du sauveur va souvent être perçu, tu sais, comme un déséquilibre dans le rôle de que tu vas jouer dans la vie des autres, mais aussi dans ton propre parcours. Euh, ça veut dire, c'est un peu comme si tu t'identifiais trop à la mission d'aider ou de sauver les autres au point de négliger ton propre chemin d'évolution. Comment de fois on va pouvoir aider l'autre personne à avancer dans son chemin, mais que nous, on a l'impression que ça stagne? Parce qu'on a l'impression qu'on donne, on donne, mais il n'y a jamais quelqu'un qui est là pour nous aider ou qui est jamais à la hauteur de ce que nous, on va donner. Donc, dans une perspective spirituelle, chaque âme va avoir son propre parcours de croissance. Puis parfois, ben, en voulant trop aider quelqu'un, ben, tu peux involontairement ralentir son apprentissage. L'idée que c'est que chacun doit apprendre de ses propres leçons et ainsi, ben, il va pouvoir traverser ses propres défis pour pouvoir évoluer. Le sauveur va prendre alors un rôle qui n'est pas toujours le sien. Et ça va créer vraiment un karma ou un déséquilibre énergétique. Les enseignants spirituels vont souvent parler de l'importance de l'équilibre entre le don et la réception. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Quand tu vas vouloir sauver constamment les autres, ben, tu vas te placer dans une dynamique où tu vas donner sans arrêt, mais tu laisses pas la place à recevoir pour toi-même. Tu sais, essaie de t'imaginer la joie que tu as ou la satisfaction que tu as quand tu donnes. Et quand tu refuses de recevoir, tu empêches cette personne-là d'avoir ce sentiment de bien-être-là. Et ça, c'est ce qui va entraîner de la fatigue spirituelle ou même une sensation de vide intérieur. Donc, l'approche spirituelle qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir, ça va être de comprendre que l'être doit venir d'un endroit d'amour inconditionnel où tu vas respecter le libre arbitre de l'autre. Plutôt que de sauver, ça va être l'idée d'accompagner et d'offrir un soutien sans vraiment t'impliquer émotionnellement au point où ce que ça va t'épuiser. Tu sais, tu peux donner des conseils, mais après ça, il faut que tu lâches prise, puis que tu laisses l'univers et la personne faire son propre travail sur soi, son propre travail. Il faut lâcher le rôle du sauveur, ben, pour le lâcher vraiment, il faut vraiment faire confiance en la sagesse de l'univers, en ce qu'elle peut apporter aussi. Les épreuves que vont traverser les autres, c'est nécessaire à leur propre évolution spirituelle. Puis quand on veut trop intervenir, quand on veut trop être là pour les aider sans qu'ils aient nécessairement fait le mouvement d'approche ou sans qu'ils aient demandé, ben là, on va interférer avec le processus qui est naturel. Dans le fond, c'est une question d'équilibre, de respect du libre arbitre, puis d'avoir confiance dans la sagesse supérieure. Mais tu sais, là, tu m'écoutes puis tu te dis, ouais, mais je me reconnais là-dedans, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Ben, pour se sortir de ce syndrome-là, déjà, il faut que tu en prennes conscience. Et c'est pas forcément sain pour toi puis pour les autres.
d'avoir ce syndrome-là, de vouloir sauver les autres. Tu peux pas sauver tout le monde, puis surtout, c'est pas tout le monde qui a besoin ou qui a envie d'être sauvé. La première chose à faire, c'est d'apprendre à dire non. Je sais, c'est une phrase qui est extrêmement difficile, ben même pas une phrase, c'est un mot qui est extrêmement difficile à prononcer parce que quand on veut aider les autres, on a l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que on doit faire parce que si on était dans le besoin, on voudrait avoir cette aide-là. Mais des fois, c'est à notre propre déniment. Et on ne peut pas aider quelqu'un si on est dans le moins. Tu sais, c'est comme donner les mains pleines. Oui, il t'en reste. Faut que tu t'en gardes aussi pour toi. Mais si tu continues de donner que tu as les mains vides, ben là, tu t'épuises. Tu peux pas rien donner. Faut que tu t'en gardes à toi aussi. Donc, apprendre à dire non, ça peut avoir de l'air simple pour un sauveur. Ben, pas pour un sauveur, mais pour quelqu'un de normal. Mais pour un sauveur, c'est extrêmement difficile parce que tu as toujours envie d'aider. Mais pourtant, dire non, c'est juste mettre des limites. Et ça va te permettre aussi, comme je disais tout à l'heure, de préserver ton énergie pour toi-même. Puis peut-être en avoir aussi pour aider d'autres personnes qui ont vraiment besoin de ton aide. Dans le fond, c'est de discerner les personnes qui ont besoin de cet accompagnement-là. Puis, je vais être franche avec vous, c'est vraiment pas égoïste de penser à soi avant de se lancer dans la résolution des problèmes des autres. Tu sais, c'est même plus sain ainsi. Aussi, c'est important de comprendre que les autres ont un cheminement, puis que c'est à eux de régler leurs propres soucis pour apprendre à grandir puis à évoluer. Euh, on peut être là en soutien, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le boulot ou toute la job à leur place. Ça peut être contre-productif parce que ça va empêcher l'autre de devenir autonome. Et là, on entre dans des relations toxiques. C'est la personne qui veut tout faire pour l'autre puis qui laisse pas la personne faire son propre chemin, ben, tu l'aides pas du tout. Une autre chose qui est bon à faire, ça va être de se poser la question, pourquoi est-ce que tu as besoin de sauver les autres? Des fois, c'est parce que ça vient d'un manque de confiance en soi ou le besoin d'être validé. Mais dans ce temps-là, c'est le meilleur moment pour toi de travailler sur ton estime personnelle pour t'aider à te détacher de cette dépendance-là. Parce que oui, ça crée de la dépendance à l'approbation extérieure. C'est comme si tu ne pouvais pas prendre de décision, pouvoir faire quelque chose sans que tu aies une approbation. Et c'est sûr que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des situations où tu ne pourras pas changer, même avec toutes les meilleures volontés du monde, puis c'est correct. C'est OK. Ta valeur, elle ne dépend pas de la capacité à régler le problème des autres. Je ne sais pas si mon émission, pas mon émission, mais mon podcast d'aujourd'hui va t'avoir éclairé un peu sur le syndrome pas du podcast, mais bien le syndrome du sauveur. C'est quelque chose qui est répandu. Puis je pense que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu reconnais quelqu'un ou même tu peux te reconnaître là-dedans. Euh, Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à travailler sur toi, à te voir, à te donner, à recevoir aussi les cadeaux des autres avant de pouvoir donner aux autres. Parce que c'est ainsi que tu vas établir un équilibre et là, tu vas être bien et que tu vas pouvoir aider encore plus parce que là, tu ne seras pas dans un déséquilibre énergétique. Donc voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas de marquer un j'aime ou c'est de partager. Ça me fait plaisir. Et ça m'aide à continuer à faire ce type d'épisode-là, de vidéos-là, pour pouvoir vulgariser la médiumnité. Je fais toujours des coachings de groupe, des coachings en privé sur Zoom. Et toutes les informations sont sur mon site internet isabelletremblay.net. Le petit bruit que tu entends, c'est mon petit Victor qui est en train de rêver. Donc, avant, c'était Kimo qu'on entendait ronfler. Là, maintenant, c'est Victor qu'on entend rêver.
Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait et ça me fait toujours plaisir de le partager avec les autres. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!